façon, on commence avec les classiques. Et donc, ce mouvement qu'on peut faire aussi comme ça. Et quand on le fait comme ça, on peut le faire, après on peut le faire comme ça fait, on enroule, et donc on enroule le nombril qui se rapproche de la colonne. C'est un peu l'idée des patineurs artistiques, et en même temps on utilise les doigts pour ouvrir toute la partie clavicule et laisser les épaules s'enrouler dans les omoplates et les omoplates dans les classiques. L'idée c'est de garder le nombril qui se rapproche de la colonne et les omoplates ancrés dans la cage thoracique. Un peu comme si si on venait me pousser ici et que je voulais rester là, hop, je partirais là et je m'ancre. Ancrer les omoplates, créer de l'espace. Et donc, puis s'ouvre là, hop, j'ouvre, je repars de l'autre côté au niveau des bras, puis les doigts. Donc, et puis je viens ouvrir un côté, donc le poignet qui vient ouvrir l'intérieur de l'aine. Et ici, toujours les doigts qui ouvrent. Et l'autre côté, hop. Les doigts qui ouvrent. Et le poignet connecté à l'intérieur de l'aine. Ok. Et puis la deuxième fois. Les deux poignets à l'intérieur de l'aine de chaque côté. Ça vient ouvrir l'intérieur de l'aine, créer de l'espace. Ça tombe. Et puis je me relâche. Et ici, on va faire les relâchements sacrum. Je relâche. La compression à l'extérieur des tibias, jusque sous les pieds. Pouf. Et j'ouvre, inspire, je relâche. Inspire. Hop. Et donc ici, quand cette contraction ici, ça s'enroule à l'intérieur. Et je déroule vers l'extérieur. Et dans l'autre sens. Dans le centre. Et je vais venir le chien qui remue sa queue. Je viens pencher légèrement en avant pour être sur l'avant des pieds, milieu avant des pieds. Ça libère la partie sacrum. Hop, donc ça se penche d'ici. Hop. Et je viens avec le diaphragme. Donc j'amène la pression vers le bas et ça ouvre l'extérieur autour du sacrum. Ok. Et je reviens au centre. Et je vais venir avec les pieds joints.
lent. Je laisse la compression descendre tout le sol et j'ouvre. Et je repars avec paume vers le ciel. Hop. Donc ici, toujours le pouce juste actif. Hop. Ici le même. Puis petit cercle rapide. Puis plus large. Et donc je laisse la compression descendre sous les pieds et en même temps ça vient ouvrir. Ok. Et petits battements. 1, 2. Donc ici, les petits battements, c'est pareil, il y a toujours le pouce qui est actif. Donc ça creuse la paume. Petit battement rapide, moyen, et large et long. Et donc ici, l'intérieur du poignet qui vient ouvrir. Et ici, toboggan à l'arrière des fessiers. Je laisse la pression descendre jusque sous les pieds. Et ça s'ouvre. Et ça s'ouvre. Hop. Et je ramène. Trépied. J'ouvre. Hop, jusque sur la pointe. Et je... 1 minute. Tête de Wuji. Je relâche le sacrum. 2, je laisse suspendu par l'arrière de la nuque. Ouf, la colonne s'allonge. 3, large au niveau de l'aine. Sacrum. Large au niveau clavicule, comme un arc, le cercle très large. Espace entre les omoplates et dans cet espace, je relâche. Les coudes sont relâchés le long du corps, peut-être plutôt tourner vers l'arrière pour laisser la clavicule ouverte, la région des reins qui s'allonge, qui se relâche. Et le mouvement respiratoire, le diaphragme qui se relâche à l'inspire, qu'emmène le sacrum. Et l'inspire, suspendu depuis l'arrière de la nuque, ça crée de l'espace. L'inspire qui se propage entre les omoplates, crée de l'espace. Au niveau des côtes flottantes, les côtes flottantes puis les côtes en haut, les flancs, les aisselles. Hop. Les coudes qui veulent s'enfuir avec l'inspire et ça se rouvre jusque sous la clavicule et dans cet espace je relâche. Vraiment comme ça, dégonflé. Je vais amener les mains à l'arrière. Ça fait un assez libre là. Et je relâche. Près de l'espace. Ça s'ouvre, ouvert en barreau. Et puis je lisse le mouvement, j'ouvre là, je l'étire long. Ça s'ouvre large et quand ça s'étire long, l'espace, ça s'ouvre. Hop. 1 et 2. Toujours un peu plus d'avant-bras, poignet, dos de la main
sur un peu plus de région des reins, dos, sacrum. Ok, et puis ici, je viens ouvrir sur les côtés. Je connecte, je pousse à travers ces joues. Et je relâche. Compresse au centre. Léger inspire. Léger expire. Je connecte joue, inspire large. Ça pivote autour des majeurs. Et je petit doigt annulaire, majeur, j'enroule. Je compresse. Nombril qui se rapproche de la colonne. Léger inspire. Léger expire, la colonne qui se rapproche du nombril. Et donc ça glisse autour index, pouce, index, majeur. Pof. Je connecte, je pousse à gauche, à droite, dans la racine, hop, dans les pieds. Et je laisse ouvrir mon petit doigt. Et je ici, l'inspire complet au sens de la cage thoracique, du mouvement respiratoire. Inspire, le sacrum qui s'ancre, pof. Donc le bas du diaphragme qui est accroché. Et ici, ça vient emmener les côtes, ça vient, les coudes emmènent la région des reins. Hop, c'est toute la cage thoracique qui se remplit quand j'emmène tout. Hop. Et ici, ça reste suspendu depuis l'arrière de la nuque. Et je relâche. Et donc, hop, les poumons se relâchent, se vident. Le diaphragme remonte. C'est vraiment remplir la cage thoracique complètement. Le diaphragme ancré, le sacrum en bas. Hop, on rend et je laisse redescendre les mains et le diaphragme remonte. Et puis ici, je vais venir lâcher ici et à partir de la hauteur des épaules, comme si les coudes étaient posés sur quelque chose, je viens relâcher et c'est une main qui passe devant l'autre. Et je connecte, je pousse à travers ses joues et je relâche, entrée et deux. Et donc quand c'est la main gauche qui passe devant, hop, il y a la taille qui est légèrement emmenée. Et quand c'est la main droite, Today, tomorrow, possibly Sunday. Sunday should be the pivot. Okay, hold this. Toby, sit. Sit. Nine. Sit. Toby, sit. Right here. et je Toby, sit. Nine. Sit. Sit. I got it. You don't have to do that. Sit. Good. Good. Okay. You done with your puis coffee? je ramène hop, les deux, hop, ici. Et je ramène vers l'avant. Centre. Donc quand j'ai ramené, ça a emmené toute la région. Il y a un nombril qui se rapproche de la colonne. Ici, je laisse les coudes
sans rouler dans la région des reins. Donc la colonne s'allonge. Et je repasse. Hop. Je peux le faire soit en gardant au niveau des yeux, visage, soit je peux le faire au niveau du cœur. Soit je peux le faire au niveau du cœur et je remonte jusqu'au niveau du visage. Là ça fait, je descends. Donc ici, c'est les coudes qui descendent dans la région des reins. Toc, coudes qui descendent dans la région des reins, je pousse la région des reins, puis les coudes, et je presse, je pousse. Et ça revient. Et cette compression, je laisse descendre dans la région des reins, hop, dans la région du bassin, jusque sous les pieds. Et je repousse. Inspire, expire, retourne. Inspire. Ici, je relâche les poignets et je laisse redescendre. Et ça s'allonge à l'arrière de la nuque. Je connecte. Coude dans la région des reins. Et ici, les yeux qui s'ouvrent et je relâche tout. Les yeux qui s'ouvrent, la pression. Je relâche tout. Ici, on dit les yeux de la colère. Ça peut être un expire ici guttural. Hop là. Et ici, tout doux, je relâche les poignets, je laisse descendre, allonger. Et comme tout à l'heure, l'intérieur des poignets, quand ça descend ici, hop, ça vient ouvrir l'intérieur de l'aine, hop, de chaque côté. Ici, venir prendre de l'espace. Donc, on part sur une pompe. Et deux. Et deux. Donc, le mouvement, il descend à chaque fois d'un côté. Un, deux, donc à travers la racine, ça s'ouvre, à travers la racine, ça s'ouvre. On va travailler autour de ce mouvement-là. Deux. Donc, si j'anime les pieds joints, 1, 2, 1, et 2. Au niveau du cou et du haut du corps, hop, toute cette partie-là suit. 1 et 2. 2. Toute la partie qui est en bas vient verrouiller, ce qui vient que
c'est à ces niveaux-là que ça vient cisailler, cisailler, cisailler. Et deux. Et un. Et deux. Donc ici on a avec les pieds joints pour l'instant. Puis après on fera avec. Est-ce que vous voyez les pieds sur on va voir. Et deux. Et puis là, je vais venir. Pour l'instant, je me centre et je laisse le haut du corps. Et puis je vais venir libérer un talon. Pour moi, c'est le talon du même côté. Le talon, lequel? Pour moi, c'est le même côté pour l'instant. Les deux sont Quand tu possibles. fais ça, Voilà, je viens libérer, ça me permet d'aller un peu plus loin. Donc c'est surtout ici, quand le poignet se relâche, le talon se relâche, et ça rentre, et ça redescend à la terre. Et donc le talon qui redescend, chaque fois, il vient ouvrir. Et je vais essayer donc l'autre côté. Si je viens, hop, ici, je pose le talon et je lève le talon à l'opposé. Et quand je démarre le mouvement en posant le talon à l'opposé. Et deux. Et donc ça laisse moins de liberté de mouvement, ça saisit le mouvement plus en bas. Et puis je reviens, les deux pieds au sol. Et deux. Deux, un, j'ouvre une pointe de pied à 45, donc hop, j'avance, toc, 45, et 1. Donc, le poids sur la moitié avant, le poids sur la moitié arrière, le poids sur la moitié avant. Donc ici c'est simplement la taille qui tourne, la taille qui tourne. Et deux. Et à chaque fois, je viens relâcher à travers la racine. Donc, et deux. Hop. Deux. Et donc, ce qui se passe quand je relâche à travers la racine, le poignet, ici, quand il descend, il vient ouvrir l'intérieur de l'aine. Pof. Le poids descend dans la jambe. Hop. Et ça s'ouvre, et de l'autre côté quand ça redescend, le poids ici ça ouvre l'intérieur de l'aine, je laisse le poids couler jusque dans le pied et ça s'ouvre d'un côté et de l'autre. Donc il y a ce mouvement, ça s'ouvre à l'intérieur de l'aine, le poids descend dans le pied et ça s'ouvre à l'intérieur de l'aine et le poids descend dans le pied. 1 et 2. Et donc c'est ce mouvement, quand ça s'ouvre à l'intérieur de l'aine, qui emmène la taille
Et le poids qui passe et qui vient couler à l'intérieur, ça ouvre l'aine, hop, la taille tourne, le poids descend, et ça s'ouvre. Et deux. Et deux. Et un. Et donc c'est là où c'est juste important de garder suspendu depuis l'arrière de la nuque. Parce qu'il y a, je laisse couler le poids dans la jambe, d'un côté à l'arrière, d'un côté à l'avant. Et deux. Et un. Ok. Et puis, hop, je ramène, toc. Et j'ouvre de l'autre côté, toc, à 45. 1 et 2. Et donc de la même façon ici, le poids moitié arrière, moitié avant, moitié arrière, moitié avant, moitié arrière, avec la taille qui tourne, la taille qui tourne, qui tourne. Et de la même façon ici avec le poignet quand il descend, qui vient créer de l'espace, hop, à travers la racine, ça ouvre l'intérieur de l'aine, ça tourne la taille, le poids coule dans l'intérieur jusque sous le pied, et de la même façon, ça ouvre, toc, ça emmène la taille, et le poids descend jusque sous le pied. Donc à la fois, ça coule depuis l'intérieur de l'aine jusque sous le pied, et à la fois, le toboggan à l'arrière des fessiers. Ça descend à l'arrière des fessiers également. Hop. Donc, je reviens au centre. Et donc, c'est cette idée, hop, de venir. Ça ouvre. Quand ça ouvre ici. Donc, ça commence par l'avant. Pof. Et quand ça ouvre, la taille tourne, ça descend. Et en même temps, hop, le toboggan à l'arrière des fessiers. Et ça descend. Et donc, une fois que le poids est là, en dessous, dans cette racine, ça vient libérer l'autre racine en ouvrant par le haut. Hop, emmenant la taille. Le poids coule à travers la racine et à travers le toboggan à l'arrière des fessiers. Et donc en fait l'espace du bassin ici à l'intérieur reste ouvert. Il ne vient pas fermer, ça vient ouvrir à l'arrière, ouvrir à l'avant, ouvrir à l'arrière. Et donc il y a cette pression qui arrive au centre, pression qui arrive au centre, pression qui arrive au centre. Hop. Et ça tourne en haut. Ça tourne en haut. Ok. Et puis ici, pof, je reviens au centre. Pom. On va voir si, je crois qu'on a perdu Nico. On va voir s'il le retrouve. J'ouvre. Pof. S'installe. Pof. Et donc ici, hop, ce mouvement-là. Les coudes se connectent à la région des reins. Quand je relâche, le nombril se rapproche légèrement de la colonne, mais je connecte les coudes, pouce index, hop, nombril, comme s'il y avait un fil, hop, ici, fil comme ça à l'arrière, hop, et ici le fil à l'avant. Et donc je viens, hop. Tendre le fil, relâcher.
ça vient adoucir l'intérieur de l'aile, adoucir l'arrière, toboggan à l'arrière des fessiers. Ici, je laisse relâcher le toboggan à l'arrière des fessiers, le poids descend jusque sous les pieds, jusque sous les talons. Diminue en amplitude. Le mouvement continue à l'intérieur, mais c'est surtout quand j'étais à l'arrière le relâchement, quand j'étais à l'avant le relâchement, hop, qui s'installe à l'avant et à l'arrière. Et je reviens au centre. Et puis ici, 1. Viens, comme tout à l'heure, l'intérieur du poignet qui vient relâcher l'intérieur de l'aile. Toc. Hop. Le poids qui descend, comme si ça emmenait hop, la taille légèrement. Pof. Le poids descend à travers le pied. Et quand ça atteint le sol, ça s'ouvre à l'opposé. Donc, pof, je presse. Hop. Ça ouvre l'intérieur de l'aine. Le poids coule à travers la racine. Et je laisse remonter. 1. Le poids coule à travers la racine et depuis là, je laisse remonter. Le poids à travers la racine, hop, ça emmène, la taille tourne et ça s'ouvre à l'opposé. Poignet, haine, ça emmène jusque sous le pied, hop, toboggan à l'arrière des fessiers, même le talon, c'est ouvert sous le pied. Et quand ici, cette pression-là, elle se relâche, ça ouvre, la taille tourne, le sternum s'ouvre, l'épaule s'ouvre. Et 2. Parce que souvent le mouvement, quand on le fait vite, effectivement, on ne prend pas le temps de se dire, ah ben d'abord ça ouvre et je relâche à travers la racine, et c'est une fois que c'est en bas que ça s'ouvre à l'opposé. Et de la même façon, quand je prends le temps de décomposer le mouvement, ça laisse ouvert à travers la racine, à l'avant, à l'arrière. Et ça s'ouvre, et ça tourne, et ça ouvre, et ça ouvre. Et je relâche. Ici, si je vais jusqu'au bout du mouvement, je peux aussi, ce qu'il y a dans les 8 pièces de brocard, je compresse, je laisse descendre à la racine, et là, quand je laisse ouvrir la taille, le sternum, l'épaule, et je peux ouvrir jusque le cou et le regard en bas à l'arrière, et je laisse redescendre à travers la racine, et ça s'ouvre. 1, 2, 3. Le poids descend. 4. 1. Et si je veux rajouter au mouvement 5, c'est la mâchoire. Je peux laisser tourner. 4 et la mâchoire. 5. Voilà. Donc la mâchoire. On peut se poser de quelle question, quel endroit ça emmène.
Donc le mouvement il reste vraiment au centre. Donc c'est hop, juste le centre qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, hop. Et je ramène et ça redescend à travers la racine. Et depuis la racine, le centre, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais ça reste contenu dans le centre. Donc, hop, au fur et à mesure, on essaie de garder cet axe. Ok. Et puis je reviens au centre. On va voir, hop. Je crois que ouais, j'ai raté une coquille là. Hop là. Voilà. Et donc, hop, Nicolas avait disparu. c'est ça. Il va nous rejoindre, voilà. Je pense que le son est pas revenu. En tout cas, donc l'idée, une fois qu'on a compris comment ancrer jusque-là la racine, les mouvements du haut, hop, ils viennent vraiment, en fait ça travaille tout le système digestif, depuis l'estomac, quand on est plus en haut, jusqu'à ici, quand on est plus sur des choses comme ça, il y a tout l'aspect intestin, je rentre aussi, hop. Donc on ancre la partie côlon, montant ou descendant, hop, avec le sacrum, hop, et on vient ouvrir hop, jusque le haut des intestins. Et donc on compresse et on libère de l'autre côté. Donc il y a la compression à travers la racine, hop, les organes qui se compressent. Et là on crée de l'espace de l'autre côté. Je compresse. Et j'étire et je laisse de l'espace de l'autre côté. Et donc, il y a aussi une autre façon de faire très simple pour venir travailler ce centre-là. Hop, si je me mets au centre ici, quand je viens tourner, donc si je veux, en fait ici je compresse, je ramène au centre, les coudes qui se relâchent, la région des reins qui se rapproche du nombril, le nombril qui se rapproche de la région des reins, hop, et cette compression ici. Simplement, je relâche d'un côté et de l'autre. Donc je garde le bas ancré, large, et je viens ici. Et je m'ouvre. Et deux. Donc ça peut être doucement, j'arrive, je compresse. Et ici quand ça s'ouvre, ça compresse en tournant et je crée de l'espace. Je le ramène au centre, compresse et on crée de l'espace. C'est la taille qui tourne. C'est le haut qui tourne. C'est Ça, le haut. ça reste. C'est le haut qui tourne. Hop, exactement. Le bas, c'est pour ça, si on est un peu ouvert, ça force le bas à rester ancré et donc à laisser le haut tourner. Et quand ça tourne et qu'il y a de la pression, parce que ça a tourné, là, je crée de l'espace et je ramène. Et donc l'idée c'est que quelque part, ici, on vient également recréer le S des intestins, du système digestif. Donc on fait circuler tout le long. Ok. Et puis, pour le petit bonus avant de terminer,
ici, je crée de l'espace, je compresse, je compresse. Le poids descend à travers la racine. Et c'est ça qui vient ramener au centre. Et je relâche et ça s'ouvre. 1 et 2. Comme tout à l'heure, on peut laisser le poids descendre à travers le pied et la racine, ouvrir, le poids descend, racine, ouvrir, le poids descend à travers le pied et la racine, ouvrir. Ok, et donc ici, si je reviens au centre, comme on a fait ici, si je reviens au centre, je peux aussi, hop, au centre, toc, en restant au centre, et ici, j'ancre le sacrum et j'ouvre. Comme si les coudes voulaient s'éloigner l'un de l'autre, vriller. Et je crée de l'espace et je ramène au centre. On presse, inspire, ça tourne. Cette compression, j'ouvre en bas et j'ouvre large à gauche. On presse, vrille, j'ancre et j'ouvre. Et si on fait cette version-là un peu plus étirée, donc peut-être les pieds un peu plus près, hop, j'ouvre et à partir de là, j'ouvre sur le côté et j'étire jusqu'à tendre les genoux, ouvrir, hop, je ramène les paumes qui se font face et je reviens au centre et ça tourne. J'ouvre, les coudes qui s'éloignent à gauche, à droite, hop, c'est ouvert au niveau épaule, haine, et à partir de là, je libère, j'ouvre large. Quand je suis tout en haut, je laisse les poignets se relâcher, les paumes qui se font face, et ça revient au centre, ça compresse, et ça tourne. Ça s'ouvre, et à partir de cette ouverture, je laisse traverser. J'ouvre en bas, j'ouvre en haut, à gauche, à droite, et dans cette ouverture, je relâche. Et je laisse. Une fois de chaque côté, ça s'ouvre, et je libère dans cet espace. Ça s'ouvre. Hop. Et je libère cet espace. Ok. Je ramène au centre. Je compresse. 1. Espace. Je compresse. 2. Espace. Et je compresse. Je ramène mes pieds joints. Et je relâche. Je connecte à la terre. 1. J'ouvre au ciel. Et j'adoucis l'arrière des genoux, l'intérieur des coudes. Je compresse et je relâche à travers la racine. Je laisse tout ruisseler depuis le sommet du crâne jusque sous les pieds. Et je ramène au centre. À gauche, à droite, large au centre. Et je vrille, je ramène une main. Je contre-vrille. J'ouvre l'épaule, l'autre épaule. Et je débobine à gauche, à droite. Je relâche au centre. Tout rassembler à chaque inspire, comme un siphon. Puis ici, je vais venir
Hop, masser. Juste tourner autour du nombril jusqu'aux côtes. Cage thoracique. Jusqu'à plus petit au centre. Hop. Et dans l'autre sens, en tournant du plus petit au plus grand. Et une dernière fois dans l'autre sens, du plus grand au plus petit. Je libère les mains, les bras longs du corps et simplement laisser l'inspire à travers la racine, puis pied jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire depuis le sommet du crâne jusque sous les pieds. Et voilà. Hop. Merci, merci. Youssef.